rentre à la maison après des heures de recherche de nourriture. Le problème, c'est qu'en arrivant devant son nid, elle retrouve ses œufs détruits, coquilles, brisées. À quelques mètres de là, on trouve, discret, un canari qui observe la scène. L'un de ses ancêtres, plutôt que de courir et de chasser des insectes, a mieux survécu en allant simplement manger les œufs des autres, non protégés à même le sol. Ça a fonctionné, les gènes se sont transmis, quelques dizaines ou centaines d'années sont passées, et voilà, on a une population de canaris spécialisés, des canaris mangeurs d'œufs. Danger mis de côté, comment toutes ces différences sont possibles? Pourquoi 7000 générations après avoir introduit une seule espèce de canari, qui se transmet la même recette en boucle, on trouve autant de diversité? Ça, c'est l'évolution, à savoir le processus par lequel les espèces vivantes se transforment et se diversifient au fil des générations. Et c'est l'occasion pour moi de dépoussiérer le concept. Quand j'entends parler d'évolution aujourd'hui, déjà soit on la remet complètement en question, soit j'ai presque l'impression qu'on me présente une créature consciente, une sorte de petit dieu, comme si Mère Nature prenait forme et en fonction des environnements et des événements, décidait de modeler une créature de telle ou telle façon. C'est vraiment comme ça qu'on en parle, comme d'une force intelligente. C'est tout le contraire.